Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du jeudi 8 juillet 2021. Donc on se retrouve dans un cadre un peu particulier, à l'extérieur pour cette fois. Je vous fais profiter donc du bruit des cigales, du chant des cigales qui sont très en forme aujourd'hui. J'ai l'impression de ne pas m'entendre parler, donc on va en profiter. Allez, on va regarder les énergies du jour donc pour ce jeudi 8 juillet avec le petit oracle de Gaïa pour commencer. Allez, c'est parti. C'est très agréable en tout cas de pouvoir faire les guidances en pleine nature comme ça, ça fait du bien. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien, que les énergies du moment vous sont favorables comme d'habitude, même si c'est pas si évident que ça. Voilà, il y a de gros nettoyages qui se font en profondeur actuellement, donc on continue sur notre chemin, sur notre lancée. Allez, c'est parti pour ce jeudi 8 juillet. Ok. Accueille tes émotions, laisse-leur l'espace pour s'exprimer, écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Ok, on nous parle de nos émotions, effectivement, on nous parle de notre côté très sensible, très peut-être à fleur de peau aussi, ces derniers temps, c'est possible. Bon, on va regarder ce que nous dit ici l'oracle des chakras pour ce jeudi 8 juillet. Oh, très bien, chakra racine. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'émotionnel, mais on a aussi l'énergie feu, l'énergie d'action, où on a vraiment envie peut-être de faire les choses, de dire les choses, d'aller de l'avant. C'est quand même assez intéressant ici. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on a la carte de la volonté ici, qui nous parle de confiance en soi, de self-control. Le fait ici de vouloir s'exprimer, de vouloir dire les choses ou s'affirmer, vous voyez ? Ok. On va regarder maintenant un message de l'oracle des fées. C'est jeudi 8. Oh, le cadeau, magnifique. Ok. Donc la carte du cadeau ici nous parle d'offres de nourriture, de l'âme, de croissance et de potentiel. Donc ici, il se pourrait qu'on ait des opportunités ou en tout cas des occasions de pouvoir s'affirmer, des occasions de passer à l'action, peut-être aussi d'avoir suffisamment de courage et d'entrain pour pouvoir faire les choses, tout simplement. Voilà. Donc ici, la carte de l'escargot nous parle aussi d'ancrage, de prendre le temps de s'écouter, d'écouter son instinct, son intuition, son cœur, en fait, ses émotions aussi, on nous le dit ici, pour pouvoir se laisser aller, se laisser guider, se laisser pousser, j'ai envie de dire, à faire ou dire quelque chose d'important pour nous ici. L'occasion se présente, j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit de ça ici. Ok, allez, avec l'oracle de Gaïa, nous avons la tentatrice qui nous parle de séduction, de tromperie et de promesses brisées. Avec cette carte-là, on va être plutôt sur une énergie qui pourrait effectivement nous pousser un peu dans nos retranchements. Donc attention à ne pas laisser les émotions nous submerger durant cette journée, à ne pas se laisser aussi peut-être tenter par le côté impulsif, agressivité aussi. Comment je pourrais dire ça ? Le fait ici que les émotions soient un petit peu trop fortes et prennent le dessus dans une situation. Parce que on nous offre l'opportunité ici de nous affirmer, de passer à l'action, peut-être d'exprimer des choses. Simplement, il va être toujours intéressant de mesurer tout ça, de ne pas être tenté de dépasser certaines limites ou d'être vraiment dans les excès. Alors attention, le but étant quand même de garder sa paix intérieure, son équilibre, son harmonie intérieure. Vous voyez, le jardin zen, il nous parle de notre refuge intérieur. Donc on a besoin de stabiliser, d'équilibrer un petit peu ces ressentis, ces émotions à l'intérieur de soi. Donc voyez comment ça peut vous parler, mais là il y a vraiment le côté spontané de cette journée
où on va peut-être réagir ou agir de manière spontanée, de manière imprévue aussi, par rapport à des opportunités qui peuvent se présenter à nous, mais attention à ne pas non plus être trop dans l'impulsivité et aussi peut-être dans le côté de vouloir aller trop vite, hein, parce qu'on peut être tenté de vouloir faire les choses peut-être de manière assez rapide, peut-être un peu trop rapide, qui pourrait nous porter préjudice. Ok. Bon, on va voir du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce jeudi 8 juillet 2021. Ok, on nous parle d'échanges et de créativité, donc des échanges au niveau de nos idées, de nos projets, de ce qu'on souhaite mettre en place. Peut-être qu'on va se renseigner aussi davantage sur l'évolution de nos projets, de des choses que l'on souhaite voir évoluer, progresser tout simplement. On va regarder ici avec le tarot, hop là, histoire de sorcière. La 9 de bâton. Bon, j'ai ressenti ici qu'avec cette carte de la 9 de bâton, qu'on va être un petit peu à fleur de peau, hein, peut-être un petit peu sur la défensive ici aussi. Il y a un besoin de se défendre, il y a un besoin ici de se protéger aussi. Alors parfois on va être au niveau de nos échanges, on va faire attention peut-être à ne pas trop en dire par rapport à nos idées, à nos projets, ce que l'on veut mettre en place ici, parce que il est possible que on se sente un petit peu vulnérable. Je ne sais pas pourquoi j'entends la vulnérabilité. Ok. Qu'avons-nous ici? Page de Pentacle qui parle ici de nouveaux départs, de nouveaux chemins. Il y a vraiment l'envie de se lancer dans quelque chose, effectivement, sauf qu'on sent que ce chemin, il va être quand même assez long. Ce chemin, il va être aussi... il va falloir apprendre, voilà, hein, apprendre de ses erreurs et apprendre aussi de ce que l'on vit finalement. Donc pour cette journée, il y a peut-être des opportunités qui viennent à nous, qui vont nous permettre de voir qu'à certains moments, on peut se permettre de baisser la garde, mais il va falloir aussi poser certaines limites à d'autres moments. Vous voyez, ça dépend de comment est-ce qu'on va se sentir. Est-ce qu'on va se sentir plutôt offensé ou je dirais plutôt menacé? Ou au contraire, est-ce qu'on va se sentir totalement en confiance et à ce moment-là, on va être vraiment dans l'échange et voilà, mais attention à ne pas non plus être trop dans le trop en dire. Vous voyez un petit peu l'idée, hein, vraiment, voilà, l'idée ça va être vraiment d'être dans la mesure, d'être juste, d'être dans l'équilibre et ne pas soit forcer les choses ou soit en tout cas être trop dans l'ouverture à ce niveau-là. Oui. Voilà, c'est très bien. L'empereur, lui, c'est l'énergie qui nous apporte cette confiance en nous, cette stabilité et le fait ici de savoir respecter aussi ses propres limites, de savoir faire preuve d'autorité ici dans certaines situations. D'accord. Bon, on a la 10 d'épée qui nous parle d'une fin de cycle. Donc il y a bien une situation ici qui tend à se terminer, ou en tout cas, pour certains, il peut être question ici de ne plus trop en pouvoir hein, d'une certaine situation et de pouvoir oser dire les choses, oser faire peut-être les choses. Donc attention à la façon de faire, attention à la façon de dire et ne pas exploser en vol, j'ai envie de dire, et ne pas claquer la porte et ne pas exploser de colère, hein, tout simplement. Parce que là, j'ai vraiment le ressenti que pour certains, ça peut être un aboutissement. Hein, on est un peu à bout, on en a marre, on est toujours en train de se justifier, en train de se battre dans une situation. Bon, l'empereur, lui, nous apporte cette confiance et cette assurance, quelque part, que l'on peut effectivement poser ses propres limites et décider finalement de commencer quelque chose de nouveau. Donc finalement, la tentatrice, ici, c'est le fait de dépasser ses limites et de ne pas s'écouter totalement, d'être vraiment dans la mesure. Oui, il va falloir s'affirmer, il va falloir poser des limites, il va falloir aussi quelque part dire les choses, mais sans non plus être dans l'extrême. Ok. Ouais, pour moi, il y a des situations que l'on quitte encore. Hein. Ça peut être des situations professionnelles, des projets, peut-être des relations, des choses que l'on quitte, on décide vraiment on n'en peut plus, hein, on le voit ici, on en a marre, là c'est bon, hein, on pense à autre chose et puis surtout on passe à autre chose. Très bien. Donc il peut y avoir des échanges qui peuvent être un petit peu houleuses durant cette journée, mais qui sont une occasion justement soit de crever l'abcès ou soit de dire les choses telles que vous les pensez ou les ressentiez ici sur le moment. On va regarder du côté relationnel et sentimental, avec l'oracle des nombres également. Ici, relationnel et sentimental pour ce jeudi 8. L'action.
on retrouve le chakra racine, on retrouve ce feu intérieur, l'envie de passer à l'action, l'envie de faire les choses et l'envie de s'ouvrir aussi. Donc l'envie de pouvoir parler de ses projets, d'avoir envie voilà, de dire que voilà, moi j'aspire à telle ou telle chose, j'ai envie de faire telle ou telle chose aussi. Donc il peut y avoir des impulsions comme ça où on va pouvoir faire les choses voilà, qui nous correspondent. L'as d'épée qui nous parle de communication, de vérité ici. Oui, confusion. Donc moi j'ai l'impression ici qu'il y a des situations qui vont s'éclaircir au niveau relationnel ou en tout cas émotionnel, ce que je ressens, ouais, par rapport à des conflits. Bon, on est toujours en train de traiter des conflits, on est toujours en train de traiter, on va dire, des déceptions, peut-être des blessures du passé, des relations qui ne nous conviennent plus. Alors on essaie effectivement de gérer ça au mieux ici, parce que là, avec la 7 de coupe, on est vraiment sur les émotions un petit peu confuses, donc attention à ne pas non plus... à ne pas mal interpréter certaines choses, à ne pas être dans la colère, peut-être dans l'impulsivité ici, parce qu'il va y avoir des vérités à dire, il va y avoir, voilà, pour certains on va avoir le courage de vouloir régler une situation ici, régler un conflit, de décider de dire des choses, de décider d'avouer peut-être certaines choses, ou en tout cas de communiquer des vérités ici. On a quand même cette 5 de denier qui nous parle, cette 5 de coupe pardon, qui nous parle de regret. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais là il y a vraiment l'idée de finalement de ne pas être totalement satisfait ou satisfaite de cette situation-là. Il est temps quand même de vouloir éclaircir tout ça et de dire les choses finalement, parce que lorsqu'on ne parle pas ou lorsqu'il y a des non-dits, ça a tendance à s'aggraver dans les relations et du coup il risque d'y avoir de très très grosses disputes ici. Donc attention quand même à ne pas être pris par de la colère, par vraiment ce type d'émotion qui pourrait nous faire sortir un peu de nos gonds pour cette journée. Essayons de rester dans le plus calme possible, parce que finalement ces situations qui nous poussent un petit peu à agir et à communiquer et à dire les choses qui ont besoin d'être dites ici, finalement c'est une occasion de régler certains conflits, de régler certaines situations qui peuvent enfin être, je dirais, on va pouvoir enfin passer à autre chose, quoi, voilà. Ok, bon, ça promet, en tout cas c'est une journée très dynamique, avec beaucoup d'énergie, mais attention au côté émotionnel qui pourrait vraiment être très, très explosif, voilà. Il va falloir garder les pieds sur terre et surtout un certain équilibre et une certaine zen attitude qu'il va falloir cultiver pour cette journée. Allez, on va voir le message du tarot des anges gardiens. Jeudi 8 juillet, ok. Reconnaissance et louange, vous avez voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Alors, ici, j'ai ressenti que pour certains, on va réussir enfin à sortir d'un conflit, ou en tout cas d'une situation un peu compliquée ici, parce qu'on va oser sortir de l'ombre, on va oser dire les choses, et finalement, on sent qu'en face, on peut avoir un retour positif. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici. C'est le fait ici de dire les choses telles qu'elles sont, d'exprimer en tout cas vos émotions, de pouvoir être vraiment honnête et sincère avec les personnes autour de vous pour pouvoir vraiment résoudre certaines situations et de voir que finalement les choses fonctionnent. Vous voyez, donc il y a des situations qui vous ont peut-être un peu déçu, qui vous ont peut-être agacé, qui vont pouvoir être éclaircies et qui finalement on va pouvoir régler tout ça et passer à autre chose. Donc on clôture des dossiers en fait, ou peut-être des conflits qui n'avaient pas lieu d'être, ou des malentendus, des choses comme ça qui finalement vont pouvoir se régler plus facilement. Tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu avec les cigales qui sont très en forme, comme je vous le disais. J'ai l'impression de ne pas m'entendre parler, c'est assez déstabilisant. Mais en tout cas, voilà, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.